Voilà, la nouvelle version de 3D Jump Ace, en version 2.4 arrive, elle est toute fraîche. Elle a eu un petit coup de lifting pour adopter la nouvelle charte graphique de RealFusio et nous allons faire un petit tour d'horizon de ces nouvelles fonctionnalités. Alors tout d'abord, l'IHM a été légèrement revu et l'ergonomie a été légèrement repensée. En particulier, les menus ont adopté une configuration plus traditionnelle sous Windows. Un point important a été amélioré sur la gestion des licences, qu'on a eu de nombreux retours sur les problèmes d'installation de licences. Aujourd'hui, les choses ont été éclaircies et l'état des licences, soit la version d'essai, la licence fixe ou les éventuelles licences flottantes pour les entreprises sont affichées de manière beaucoup plus évidente. Et la demande de nouvelles licences ou l'installation de licences se fait avec un guide beaucoup plus clair également pour les utilisateurs. La partie outils en bas à gauche a également été revue. Les outils ont été ordonnancés de gauche à droite de manière plus logique. La première partie concerne l'information de la scène qui a été chargée. On va y retrouver le nombre d'objets qu'on a pu charger, le nombre d'objets qui sont actuellement affichés et le nombre d'objets actuellement sélectionnés, ainsi que les triangles associés. Et puis en dessous, on va pouvoir retrouver toutes les informations de metadata ou de tags, des informations donc textuelles qui sont associées à la 3D. Ensuite, dans les outils, on va retrouver tout ce qui est transformation, on y reviendra avec les améliorations qu'il y a eu en 2.4, les plans de coupe, les mesures, les matériaux, et en final, tout ce qui concerne les exports, images vectorielles, BOM ou 3D. Donc parmi les améliorations notables sur cette version, ça concerne beaucoup les transformations. Une première chose, c'est que la fonction d'alignement qui a été introduite en version 2.3, désormais, c'est l'alignement a été étendu aussi aux autres sous-géométries des objets, à savoir les vecteurs, les points ou les faces. Ainsi, il va être possible d'aligner, par exemple, cette pièce sur le bord de cette autre pièce en quelques clics. De la même manière, je vais pouvoir aligner cette face sur la face de cet objet en quelques clics. Et toujours présent donc la fonction introduite en version 2.3 qui va permettre d'aligner un axe sur un autre et ainsi de rapprocher deux pièces de manière extrêmement rapide et efficace. Une nouveauté sur la 2.4, une nouveauté importante, c'est la possibilité d'utiliser un repère qui va être ce qu'on va appeler un repère feature. C'est un repère basé sur une sous-géométrie d'une pièce. L'utilisation de ce repère est très intéressante pour tout ce qui est transformation et aussi utilisable dans les plans de coupe. J'ai illustré mon propos sur les rotations. Jusqu'à présent, on avait la possibilité, quand on voulait déplacer par exemple cette pièce, par défaut, le repère de rotation utilisé était quelque chose trouvé par l'application qui semblait approprié, plutôt basé sur la forme de l'objet et son centre de gravité. Donc, ce qui permet de faire tourner cette clé sur sa face la plus plate. Éventuellement, si ça n'allait pas, on pouvait utiliser d'autres modes de repère. Et si on voulait déplacer le centre de rotation, on pouvait utiliser l'ajustement de pivot et manuellement pouvoir repositionner le pivot dans l'espace, qui n'était pas forcément évident dans tous les cas. Désormais, on va pouvoir utiliser la notion de repère features pour aller très simplement indiquer qu'un nouveau repère, donc un niveau pivot de rotation dans ce cas-là, ici, le plus intéressant pour moi, c'est d'utiliser l'axe correspondant à cette géométrie circulaire. Et une fois que j'ai fait ça et que je valide, je vais pouvoir beaucoup plus simplement effectuer la rotation sur le bon plan et sur le bon pivot, sur le bon axe de rotation. Voilà, donc ça c'est vraiment une grosse amélioration pour cette version, l'usage des features pour les pivots.
On va retrouver également l'usage des features pour les plans de coupe, comme je l'ai indiqué. Ça va permettre de positionner un plan de coupe exactement par rapport à une orientation d'une face, par exemple. Si je prends par exemple cette face-là, on va pouvoir lui indiquer que le pan de coupe va se mettre par ici. Hop. Et ainsi on va travailler de manière parallèle à ce plan, dans un sens ou dans l'autre. La version 2.4 vient avec une évolution de la fonction de recherche qui existait depuis un certain temps. Jusqu'à présent, la fonction de recherche permettait de faire une recherche exclusivement sur le nom des pièces, comme c'est le cas ici. Donc vous voyez que là, la fonction me donne une liste de pièces intégrant le nom Spring. Je vais cliquer sur celle-ci, je vois bien que le nom de la pièce intègre le nom string. J'ai toujours possibilité, avec la touche Tab, de mettre en avant la pièce sélectionnée pour bien identifier celle que j'ai sélectionnée dans la recherche. Désormais, la fonction de recherche va permettre de chercher également dans les autres métadatas des pièces. Ainsi, si je tape par exemple un numéro de série d'une pièce, il va me trouver cette pièce-là. Et quand je regarde dans les métadonnées, le nom ne contient pas du tout le 747 que j'ai tapé. Par contre, le part ID de cette pièce contient bien cette information. Ainsi, il sera plus facile de retrouver une pièce parmi l'ensemble des données 3D que vous aurez importées à partir du moment où celle-ci comporte des informations complémentaires, ce qui peut être le cas soit dans des données natives CAO, soit parce que vous aurez fait vous-même une importation et un enrichissement de votre scène via un fichier CSV, comme le permet la fonction présente dans la carte d'information, la fiche d'information de 3Jump Ace. Et voilà pour cette nouveauté.